everybody, hope you are doing well. Today we are going to speak about a special topic. Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet qui nous incombe sera un sujet un tout petit peu spécial. Comme je parle tellement de femmes, pour moi, la femme est spéciale en tout cas. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet qui tourne autour de la femme. Avant toute chose, en ce jour, en ce dimanche 26 mai, qui est le jour de la fête des mères, je m'en vais d'abord souhaiter une bonne fête des mères à toutes ces mamans du monde qui ont donné de la vie, qui ont risqué la leur pour donner la vie. Alors, bonne fête des mères à celles-là qui, au quotidien, se battent pour donner une éducation solide, profonde et vraie à leur progéniture. Bonne fête des mères à ma maman, à moi, Amélie Mbom. Coucou maman, bonne fête des mères à toi. Et également à toutes ces femmes qui n'ont pas encore pu donner la vie, mais qui sont investies d'une fibre maternelle incommensurable. Je parle à celles-là qui cherchent encore à enfanter, qui se battent au quotidien pour avoir un enfant. Continuez, il n'est jamais trop tard et je ne souhaite que le meilleur à ces personnes-là, ces femmes-là qui voudraient un jour donner la vie, donner naissance. Et puis, pour moi, une maman, c'est pas seulement celle qui a forcément été la génitrice de l'enfant. Une maman, c'est celle-là qui est plus, qui ressent plus cette fibre maternelle, qui a envie d'aider, d'éduquer. Et voilà, pour moi, ce sont elles qui sont de véritables mères. Donc, bonne fête à vous également, chères dames, et beaucoup de courage pour la suite. Alors, je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécifique. Attendez, je danse d'abord, on est trop sérieux. Mais si tu portes du temps de vaudra, à croire que je n'en vaux pas la peine. Je serais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire, une histoire d'amour peut attirer en lui. Bien, revenons à notre sujet du jour. Alors, je disais tantôt que nous allons parler d'un sujet un peu spécial. Bon, il n'est pas forcément spécial parce que c'est le quotidien que nous, femmes, à un moment de nos vies, nous rencontrons. Alors, je m'interrogeais tantôt pourquoi, à un moment donné, quand une femme est dans un foyer ou bien dès qu'elle se marie, elle perd un tout petit peu son côté ambitieux, son côté professionnel. Pourquoi? Et je me suis dit, j'en ai discuté avec quelques amis et beaucoup ont dit que c'est parce que elle se perd dans les méandres de la vie sociale, enfants, famille, époux. Et à un moment donné, il est difficile pour elle de rallier à la fois sa vie professionnelle, ses rêves professionnels et sa vie sociale. Déjà, petite parenthèse, je vais dire vraiment, tirer mon chapeau à celles qui ont réussi à le faire, qui ont réussi à avoir une carrière professionnelle impressionnante et d'avoir une vie de famille plutôt bien. Parce que généralement, autour de nous, on nous dit qu'il faut faire un choix. Et généralement, dans les couples, ce sont vraiment les femmes qui se sacrifient beaucoup plus que les hommes. Alors, pour éduquer les enfants, on lui dira de choisir un métier qui est plus ou moins conventionnel, un métier qui lui laisse du temps pour s'occuper des enfants. Et donc, à un moment donné, avoir une carrière qui demande plusieurs déplacements, qui demande de la mobilité, sera difficile pour une femme, par exemple, même si c'est la carrière qu'elle aimerait embrasser. Est-ce si difficile que ça de faire la carrière que l'on rêverait et d'avoir à côté une vie sociale équilibrée? Je pense que pour une prochaine édition, je vais inviter une de ces personnes qui a réussi à rallier les deux. Je serais vraiment curieuse de savoir quelle est sa recette mystère. Mais en attendant qu'on ait un invité spécial, je vais vous donner moi l'astuce que je pense qui pourra peut-être marcher. Première solution que je vais proposer, c'est toujours rester dans des cercles de femmes qui ont ce genre d'ambition. Alors, deux choses, ne vous fermez pas au monde.
Donc, si vous aviez des rêves, je ne pense pas que c'est parce que vous êtes marié que vous allez éteindre ces rêves-là. Autre chose aussi, il faut mieux choisir le partenaire qui va vous pousser vers le haut que celui qui va vous pousser vers le bas. Je m'explique. Il y a des hommes très machos qui, pour eux, ne voudraient pas que leur femme soit très ambitieuse parce que pour eux, ces femmes-là sont têtues. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Vous me direz, mais moi je pense que si un homme t'aime et qu'il voudrait te voir réussir, il est normal qu'il te pousse, qu'il te soutienne dans tes projets. Donc ça commence même là-bas. Choisis le bon partenaire. Parce que si vous allez choisir un gars qui te dit que mon frère, je veux manger le coquille matin, midi, soir, et c'est toi qui dois préparer le coquille là, ce n'est pas quelqu'un. Donc même si tu as préparé, tu as mis au congélateur, il n'est pas capable de mettre dans le micro-ondes, c'est toi qui vas réchauffer ça. Et qui va te dire que d'ailleurs même, tu peux faire qu'au travail. On reste ici, là, tu vas me préparer le coquille là. Bon, là, ce serait un peu compliqué. Mais si tu veux un gars qui va te dire que je veux manger le coquille, mais je préfère que ce soit toi qui l'aies fait et que tu lui expliques que bon chérie, tu vois, je vais te faire le coquille, mais je vais mettre au congélateur. Donc si une fois je ne rentre pas tôt pour du travail pour te le réchauffer, s'il te plaît, prends-le, tu mets au micro-ondes. Ah, là au moins s'il y a un compromis, vous voyez un peu, il y a un petit compromis. Bon bref, c'était des parenthèses. Donc je disais tantôt, il vaut mieux être avec des personnes qui vont vous pousser vers le haut. Donc, essayez d'avoir un environnement plutôt boostant, plutôt motivant, déjà par votre partenaire, en participant à des associations ou en étant membre d'associations qui promeuvent ce genre d'état d'esprit-là, qui vont plutôt vous motiver, vous pousser à vous dépasser. Et aussi, ça passe par vous-même aussi. C'est une volonté personnelle. Vous ne pouvez pas vouloir atteindre tel niveau et puis à un moment donné, vous dites que bon, voilà, je ne peux plus le faire et tout. Car c'est d'abord ta propre volonté. Si tu n'arrives pas à te motiver d'une certaine manière, comment voudrais-tu atteindre un certain objectif? Donc voilà, pour moi, les deux aspects ne sont pas indissociables. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est possible. Il vaudrait mieux trouver la bonne recette. Et la bonne recette pour moi, c'est d'être entouré de bonnes personnes, d'avoir un bon partenaire et d'être soi-même motivé. Sur ce, je crois que la boîte est ouverte, chacune peut donner son avis, chacun peut donner son avis. D'autres astuces pourraient être partagées pour qu'ensemble nous puissions trouver le bon moyen d'être à la fois une femme top make-up, enfant, mari, mais aussi avoir une carrière professionnelle brillante. C'est tout ce que je nous souhaite en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que j'aimerais qu'on réalise. Sur ce, bon dimanche à tous et bonne fête des mères encore à vous. Bisous. Mouah.